Descente d'une délégation des journalistes congolais Kenyon à Nyiragongo et Rutshuru au Nord Kivu. Objectif, constater le retrait ou non du M23 conformément aux résolutions des chefs d'État de la sous-région. Nous irons au Tanganyika pour parler de la rareté des poissons sur le marché et pour cause des pluies intenses qui s'abattent sur la ville de Kalemi durant ce mois d'avril, impactant le domaine de la pêche. 4e jour d'affrontement entre armées et paramilitaires au Soudan. Le pays enregistre déjà plus de 200 morts et 1800 blessés d'après le comité central des médecins soudanais. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Allez, on se rend d'abord au Nord Kivu où plusieurs villages du territoire de Nyiragongo restent vidés de leurs habitants depuis leurs occupations par les rebelles du M23, alors qu'à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru, toujours sous contrôle des rebelles, environ 80% de la population sont déjà rentrés selon les autorités de base. Ce mardi, une délégation des journalistes congolais kenyans s'est rendue dans ces deux zones pour constater le retrait au nom du M23 conformément aux résolutions des chefs d'État de la sous-région. À en croire les témoignages de quelques habitants sur terrain, ces rebelles enfin de se retirer avant l'arrivée de la délégation conduite par la force régionale de l'EAC et vont regagner leur position après leur départ. Propos de Paul Kagame au Bénin revendiquant les terres rwandaises au Congo. Les réactions se poursuivent après celle du porte-parole du gouvernement. C'est au tour de la ministre des Portefeuilles de monter au créneau. Adèle Kainda fustige ces allégations qu'elle considère de provocation. Se présentant en chrétienne, elle promet ce qu'elle appelle une punition divine contre Kagame pour toute velléité expansionniste, indique-t-elle. Faisant face à la détermination de tout Congolais de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la nation congolaise, le président rwandais se dévoile au grand jour en annonçant clairement son plan machiavélique et satanique visant l'annexion de la partie est de la République démocratique du Congo au Rwanda. Cette déclaration sans fondement a provoqué des réactions de la part des autorités congolaises. C'est le cas de la ministre d'État en charge du portefeuille en sa qualité de chrétienne pratiquante qui a la mobilisation générale contre l'idée de balkanisation de la RDC. Aucune personne, aucun pays ne pourra nous ravir ne fût-ce qu'une portion de la terre. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et à ce jour, M. Paul Kagame vient de déclarer la guerre à notre Dieu, au Dieu Tout-Puissant, et surtout qui s'est trompé de la période de la résurrection de Christ. Notre pays, c'est un don de Dieu. À ce jour, nous, peuple congolais, nous devons nous lever. Et comme Makambwa Mabele, si nous ne nous levons pas, personne d'autre n'agira à notre place. Sachez que c'est avec notre Josué, le chef de l'État, que notre pays sera réellement indépendant. Autrefois caché, le président rwandais se dévoile au grand jour, sans langue de bois, avec déclarations qui rappellent le triste célèbre Hitler. Désormais, le peuple congolais est appelé à s'unir comme un seul homme pour barrer la route à l'Hitler africain qui se croit tout permis. Comme son maître, ce dernier connaîtra sans doute une fin tragique pour avoir attaqué le peuple des dieux, le Congolais, et qui se défendra, a déclaré l'intercesseuse Adèle Kainda. La RDC lancera la campagne de lutte contre la poliomyélite du 18 au 22 mai prochain dans 20 de ces 26 provinces. C'est ce qui ressort de la visite de la délégation de l'OMS et l'UNICEF auprès du vice-ministre de la Santé. Cette équipe des bailleurs de fonds veut obtenir du gouvernement congolais l'engagement dans les activités des ripostes à travers la vaccination prochaine des enfants de 0 à 5 ans pour éradiquer totalement la poliomyélite dans les provinces qui connaissent plus de résurgences qui est dans la capitale.
Le vice-ministre de la Santé, le Dr Serge Emmanuel Olen, a rassuré les partenaires en santé de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre la vision du chef de l'État sur la couverture pour la santé universelle. Il a souligné par ailleurs que cette question a été largement discutée au dernier Conseil des ministres. Le gouvernement Sama II reste déterminé à garantir une bonne prise en charge sanitaire à la population. Le vice-ministre de la Santé a, au nom du ministre titulaire Roger Kamba, insisté sur la qualité des vaccins à administrer en RDC pour qu'en 2023, on parle des 0 cas de polio. Les bases qu'il faut mettre sur pied sont à plusieurs niveaux. Il faut avoir un engagement national très important et cet engagement doit être aussi suivi d'un engagement au niveau des provinces, dans l'élaboration des équipes au niveau des zones d'opération pour s'assurer de la qualité des ripostes. Il faut noter que la RDC est parmi les pays d'Afrique ayant déjà connu plusieurs cas de poliomyélite et cette fois-ci, l'accent pendant la campagne est mis sur les provinces où les comités locaux des ripostes seront installés. Le vice-ministre de la Santé, Emmanuel Olen, a saisi cette occasion pour faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds afin d'appuyer logistiquement l'Institut national de santé publique de la RDC qui aura aussi un rôle important à jouer lors de cette campagne qui pointe à l'horizon. Au Tanganyika, des pluies intenses qui s'abattent sur la ville de Kalemi durant ce mois d'avril impactent négativement sur la vie de la population, surtout dans le domaine de la pêche. Des pluies qui s'accompagnent des vents violents agitant l'eau du lac Tanganyika et entraînant la rareté des poissons sur le marché. Je vous propose de suivre ce reportage de proximité produit par Mathias Makolovera. La ville de Kalemi est riveraine du lac Tanganyika et la population de la ville de Kalemi vit essentiellement de la pêche, de l'agriculture et du petit commerce. Les vents alizés souffrent du lac Tanganyika et beaucoup de vagues viennent de l'est vers l'ouest, ce qui rend un peu rare le poisson sur le lac Tanganyika. Mais comment se procurer du poisson à Kalemi? Chaque nuit, les pêcheurs artisanaux se rendent dans les larges du lac Tanganyika à la recherche de poissons qu'ils ramènent au petit matin sur le marché. La revente de ces poissons devient une activité régulière de plusieurs femmes de Kalemi qui les détaillent en tas. L'achat en gros chez les pêcheurs varie entre 130 et 150 000 francs congolais la caisse et la revente en détail se place au pouvoir d'achat de la population locale entre 1000 et 5000 francs congolais le tas. Entre le mois d'avril et de juillet, les poissons deviennent de plus en plus rares à Kalemi suite à la turbulence saisonnière qui occasionne des vents violents avec vagues sur ces vastes lacs. Pendant ce temps, le prix des poissons sur le marché varie, surtout que la demande est devenue intense par rapport à l'offre depuis l'avènement des conflits intercommunautaires ayant orchestré l'exode rural à grande échelle. Quantité déjà insuffisante, difficile donc de stocker. Dans l'autre manche, le gouvernement provincial envisage la bonne réglementation de la pêche afin d'augmenter la productivité des poissons sur ces lacs, réputés parmi les plus poissonneux au monde. Il s'y est de rappeler que la pêche sur le lac Tanganyika est toujours artisanale. Depuis que les entreprises et des sociétés grecques avaient disparu avec la zaïrianisation, la pêche n'est plus encore industrielle sur le lac Tanganyika et pourtant il y a beaucoup d'espèces de poissons qui souffrent et qui meurent même de vieillesse sans être pêchés, étant donné que les filets qui sont aujourd'hui utilisés de manière artisanale par les pêcheurs n'ont pas la longueur ou la dimension jusqu'à atteindre la profondeur du lac Tanganyika. Depuis Kalemi, Mathias Makolovera. Le 18 avril de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale des monuments et sites touristiques, une occasion pour l'univers d'explorer les patrimoines culturels sous différentes formes. Pour cette 42e édition, la journée est placée sous le thème « Le patrimoine en transformation ». Notre rédaction vous propose un zoom sur quelques monuments et sites de la ville de Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, regorge en son sein plusieurs sites et monuments d'importance capitale et significative. Le plus ancien de monuments, c'est la tour de l'échangeur de Limete, située au croisement du boulevard Lumumba et l'avenue Bypass dans la commune de Limete, construit pour être le symbole de la nation congolaise en général et plus tard de la ville de Kinshasa. Juste après, ou au cours de la construction de celui-ci, d'autres sites ont vu le jour, notamment celui du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba, après avoir été déclaré héros national en mémoire du père de l'indépendance. Un peu plus loin, dans la commune de la Gombe, on y retrouve la place du 30 juin, complètement aménagée. Anciennement appelée place de la gare, située à l'extrémité du boulevard du 30 juin, juste en face de la gare centrale.
Les deux piliers qui soutenaient le monument déboulonné d'Albert Ier sont toujours en place et attirent quelques touristes nationaux et étrangers. À quelques encablures devant le meuble Forescom, un autre site historique et symbolique, c'est la place du soldat congolais récemment rénovée. Un autre site ou monument qui fait parler de lui, c'est la statue de l'enfant africain placée au rond-point Kinmazière à quelques mètres du marché central. De retour sur le boulevard du 30 juin à la place Royale, devant le meuble intelligent, est désormais implanté un monument qui incarne la collaboration ou le soutien de la population aux forces armées de la République. Comme si cela ne suffisait pas, devant son siège, la Fondation Laurent-Désiré Kabila a construit un buste en mémoire de ce héros national. Dans le quartier populeux, plus précisément à la place Victoire, au croisement des avenues Kasavubu et Victoire, un monument, œuvre du célèbre artiste Alfred Liolo. Le gouverneur de Haut-Uélé a regagné sa province après la mission officielle qu'il a effectuée ici dans la capitale pour répondre à l'invitation de l'IGF. Christophe Bassiani-Nanga a été accueilli par ses administrés et sa population. L'aéroport d'Issy-Romatari est pris d'assaut par cette foule immense venue accueillir le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga qui, après ses honneurs, fixe l'opinion à chaud. Je suis rentré, les gens sont très contents. On m'avait invité, moi et le ministre des Finances, pour une séance de travail. Nous avions travaillé avec les services de l'IGF pendant 2 jours. L'IGF va rester avec nous. Il va continuer à nous encadrer, va nous accompagner dans le sens d'améliorer. Il nous avait été demandé de venir continuer notre travail. L'IGF, grande institution qu'il faut à tout prix protéger, est aussi une lampe et un instrument pédagogique pour la bonne gouvernance des finances publiques. Ensuite, ces colonnes de véhicules, doublées en mode motard, jaugent la route pour regagner les centres-villes. Ces longs cortèges obligés de s'arrêter à certains endroits à la demande de la population, comme ici au camp militaire ou encore à ISI-Siro. Et résolument, Christophe Bassiani-Nanga choisit de faire le pied pour communier avec sa population en liesse, l'observant venir avec enthousiasme. Accompagné du secrétaire général de son parti politique, il visite dans la foulée les travaux ici au siège provincial de Congo Espoir. C'est finalement ici à Mendambo où le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga s'adresse à cette marée humaine, un discours où il rend hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son appel à l'unité. Enfin, les moments inédits, c'est les gestes de la population envers le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga en signe d'amour, d'accompagnement et d'acceptation des efforts fournis en vue du développement déjà amorcé dans la province du Haut-Uélé. Et puis le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Quinfoy, a reçu ce mardi le consul de la République de Tanzanie à Lubumbashi. Célestin Kakele est venu faire ses adieux à l'autorité provinciale après 4 ans de service passés à la chancellerie à Kinshasa et 1 année comme consul général à Lubumbashi. Au cours de cet échange, Célestin Kakele, le désormais ex-consul de Tanzanie à Lubumbashi, a tenu à remercier les autorités congolaises et celles provinciales du Haut-Katanga pour la bonne collaboration qui a caractérisé les relations diplomatiques entre Kinshasa et Dar es Salaam tout au long de son mandat. Occasion pour lui également de présenter au vice-gouverneur Jean-Claude Quinfoy Kimimba Abdallah Moulekwa, qui va désormais assurer l'intérim au niveau du consulat à Lubumbashi. Célestin Kakele se félicite du travail abattu. Na mimi naomba kubeba hii opportunity kupiga asante sana kwa watu wa Lubumbashi, kwa watu wa Haut-Katanga. J'en profite pour remercier les Louchois, également les Haut-Katangais du fait qu'on a bien travaillé pendant 1 année. Aujourd'hui, les relations commerciales entre la RDC et la Tanzanie se portent bien. Et la sécurité au niveau du port de Dar es Salaam est garantie. Pour tout ceci, je vous dis merci. À noter que le consul Célestin Kakele a été nommé secrétaire au ministère de la Communication dans son pays. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a remis officiellement la nouvelle acquisition du matériel informatique à ses agents. Miguel Katemba a souligné que c'est pour optimiser le travail en interne, mais aussi rendre souple le travail des OPJ qui seront bientôt sur terrain. Apporter un plus-value et redynamiser le rendement du service en interne comme à l'externe, c'est à la fois le sentiment qui anime l'homme qui gouverne à la destinée de la sous-traitance en RDC. Misons sur la qualité du travail, la connectivité et l'interaction avec les directions provinciales de l'ARSP ainsi que les sous-traitants
Le DG Miguel Katem Kachal a remis ces jours un important lot de kits informatiques constitués de laptops, des ordinateurs fixes, des imprimantes, des téléviseurs et caméras visioconférence pour rester en contact permanent avec les directions provinciales et régionales afin de faire un suivi minutieux des activités. C'est M. Guillaume Ferrouzi et Didier Kamanda, respectivement directeurs de contrôle et des opérations, qui ont reçu ces matériels. D'ici là, nous voulons libérer les attestations. Ce qui fait que nous avons équipé la direction. Premièrement, d'abord, c'est pour augmenter la qualité du travail. Et aussi, nous voulons commencer les contrôles. Donc, nous n'allons pas envoyer les contrôleurs sur le terrain sans être équipés des matériels informatiques, comme nous l'avons dit, et la population va palper cette réalité d'ici là. Disponibiliser les outils de travail adéquats à ses agents et collaborateurs avant d'exiger bien entendu la qualité du travail voulu au finish relève d'un sens managérial aussi élevé dont fait montre le responsable de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Partis politiques, signature de la charte d'adhésion des associations sans but lucratif et autres structures spécialisées de la société civile à l'Alliance pour un Congo fort de John Banzalunda. Selon le secrétaire général de ce parti membre de l'Union sacrée, l'objet principal de cette charte est la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. C'est une ambiance particulière qui a régné au siège de l'Alliance pour un Congo fort, ACF, parti cher au député national, John Banzalunda. En toile de fond, la signature de la charte d'adhésion des cultes, associations sans but lucratif, organisations non gouvernementales, ainsi qu'autres structures spécialisées de la société civile à l'Alliance pour un Congo fort. Selon le vice-président de l'ACF, représentant le président national empêché, l'objectif commun des différentes parties signataires est d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Les impressions sont largement positives par rapport à l'adhésion massive des associations qui viennent pour nous prêter main forte afin de soutenir la vision du chef de l'État, parce que nous comprenons au jour le jour que les déficits communicationnels, c'est les berceaux de l'incompréhension. Et depuis belle lurette, on a toujours reproché aux Congolais le problème d'hommes. Et pour former une nouvelle personne, ça passe par la vraie information. Et c'est qui a toujours conduit certaines personnes à haïr, sinon à désapprouver les actions du chef de l'État, c'est parce que la vraie information ne passe pas. Raison pour laquelle ACF accompagne le chef, élargisse, sinon vulgarise la vision du chef, c'est qui a conduit à la grande adhésion des associations ACF. Le représentant des partis signataires n'a pas manqué à dire. L'Alliance pour un Congo fort de John Banzalunda, président national, fait partie des grandes formations politiques qui composent l'Union sacrée de la nation et qui ne jure que sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi. Et puis les femmes du regroupement politique Les Progressistes se sont retrouvées le week-end dernier autour de leur autorité morale, Samy Badibanga, pour clôturer le mois de mars. Ces dernières s'engagent dans la lutte pour l'autonomisation et la participation dans la sphère de prise de décision. C'est le vendredi 15 avril 2023 que l'autorité morale du regroupement politique Les Progressistes, Samy Badibanga, a réuni les femmes de tous les 4 districts de la ville de Kinshasa à la Gombe pour clôturer officiellement les activités liées au mois de la femme. Une rencontre placée sous le thème accroissement de la participation des femmes dans les sphères de prise de décision. La femme est appelée à jouer un rôle capital dans la politique active de la RDC. Le secrétaire général du regroupement politique Les Progressistes, Dieudonné Kishi, a salué la détermination de Samy Badibanga qui tient à valoriser la femme. Samy Badibanga répondra positivement à toutes les préoccupations des mamans pour qu'aux prochaines échéances électorales, tous soyons derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Samy Badibanga promet ici d'accompagner les femmes de sa plateforme dans leur lutte pour la participation dans la sphère des prises de décision. J'ai entendu tous vos messages de l'autonomisation à l'accroissement. Nous allons vous accompagner pour que tout ceci s'accomplisse. Mais je vous demande de nous accompagner aussi pour réussir ensemble.
ces femmes venues à masse ont remis des présents à leurs autorités morales et promettent un soutien total au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les progressistes, c'est actuellement une trentaine de partis et personnalités politiques, tous membres de l'Union sacrée. Réussir à réunir les femmes derrière le président de la République, c'est la seule lutte que continue de mener l'Alliance populaire pour le social de la vice-ministre de Transport, Séraphine Kiloubou. Ce mardi, le secrétaire général de ce parti, Olivier Kalamba, a sensibilisé les femmes de son association Œil du peuple à se joindre à la vision de la PPS qui soutient sans relâche, souligne-t-il, les actions du chef de l'État. À l'occasion de la sortie officielle de la Coalition nationale pour la parité et la bonne gouvernance, CPG, Olivier Kalamba, secrétaire national du parti politique Alliance populaire pour les sociales, a mobilisé toutes les membres de son association et du peuple pour venir accompagner la vision de la vice-ministre des Transports, Séraphine Kiloubou Koutouna, en ce qui concerne la défense des droits des femmes, ceux du pays, ainsi que l'accompagnement et les soutiens au chef de l'État dans les initiatives favorables au bien-être social du peuple congolais. Avocat de son État et défenseur acharné des droits des femmes, Olivier Kalamba a révélé dans la foulée son engagement de se battre aux côtés de Séraphine Kiloubou pour impulser le vrai changement dont les peuples ont besoin. Le message était lié à cette journée de la sortie officielle de la CPJ. Le message qui est donné, c'est un message qui fait que la femme soit une solution. La femme est appelée à s'épanouir, elle est appelée à fournir des efforts pour ne pas être inférieure. C'est comme je l'avais dit dans des manifestations précédentes, nous avons tout un message, tout doit changer, tout va changer. Rappelons que la CPG n'est ni un parti politique, ni un regroupement politique, encore moins une plateforme politique. Il s'agit d'une coalition des femmes qui se fixe des objectifs de défense des intérêts de la patrie. Signalons que l'Alliance populaire pour les sociales est un parti membre de l'Union sacrée de la nation. L'actualité sur le continent, la situation reste confuse dans les affrontements qui opposent l'armée nationale et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Amesti au Soudan. Pour ce 4e jour, les bombes continuent à Khartoum et le pays enregistre déjà plus de 200 morts et 1800 blessés, d'après le comité central des médecins soudanais. Sur place, la situation reste toujours très confuse. Impossible de dire qui a pris les déçus. À Khartoum, siège du pouvoir, il y a toujours des combats des rues, des bombardements aériens de forces nationales sur les paramilitaires. Des témoins parlent d'hommes armés circulant dans les voitures sans plaques, des civils menacés par des miliciens les dépouillant, exigeant de l'eau, un abri ou encore expulsant les habitants. La propagande bat son plein, les forces de soutien rapide revendiquent la prise du siège des médias publics ainsi que de l'aéroport des Méroé, plus au nord. L'armée, elle, assure tenir son quartier général. Les humanitaires dénoncent des pillages. Organisations non gouvernementales et agences ont pour la plupart suspendu leurs activités. La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé ont demandé aux belligérants de garantir l'accès aux personnes dans le besoin. Les comités de médecins parlent d'au moins 16 hôpitaux hors service dans le pays, après avoir été touchés par des roquettes, des pannes de courant ou le manque de matériel. L'ambassadeur européen a, lui, été agressé dans sa résidence dans la capitale. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé une violation flagrante de la Convention de Genève, insistant sur l'urgence d'un cessez-le-feu et d'une pause humanitaire. Mais les deux camps restent quasi inflexibles. Du sport pour terminer, l'international défenseur central congolais Chancel Bemba a été nominé parmi les 11 joueurs africains qui sont en course pour remporter le prix Marc-Vivien Foé 2023. Auteur de plusieurs bonnes prestations avec l'Olympique de Marseille cette saison, ce léopard de 28 ans pourrait succéder à Seko Fofana qui a remporté la précédente édition. C'est une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, qui finalement pourrait de nouveau voir un de ses fils être récompensé par cette distinction décernée au meilleur joueur africain évoluant au championnat français de la Ligue 1. Auteur de plusieurs grosses performances avec l'Olympique de Marseille, club avec lequel il s'est engagé cette saison en provenance de Porto.
Ce rock défenseur central de 28 ans s'est révélé comme l'un des éléments clés du dispositif du club suite à sa régularité, ses énormes qualités techniques, mais aussi son aspect buteur qui a beaucoup contribué à la performance de son club cette saison. Auteur des 4 réalisations en championnat et 6 toutes compétitions confondues, dont 27 titularisations sur 30 rencontres, 2 cartons jaunes et aucun carton rouge. Ces folles statistiques jouent fortement au profit de ce Congolais qui pourrait devenir le tout premier défenseur à recevoir cette récompense depuis sa création en 2009. Ce vaillant léopard devra batailler dur face à une adversité farouche aux côtés de plusieurs bons joueurs, à l'instar du Marocain Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, le Malien Amari Traoré évoluant avec Rennes, le Marocain Younis Abdelhamid de Rennes, le Malien Kamara Mohamed de l'AS Monaco, l'Ivoirien Seko Fofana, vainqueur de la précédente édition, le Zimbabwéen Marshall Mounechi qui évolue à Rennes, le Ghanéen Salis Abdoul Samed de Lens, le Guinéen Mama Baldé de Troyes, le Sénégalais Habib Diallo de Strasbourg, ainsi que le Nigérien Terren Murphy de Nice. Le nom de le réélu sera dévoilé le 30 mai prochain par la Radio France Internationale et France 24 et Chancel Mbemba Mangolo pourrait devenir donc le deuxième Congolais à remporter ces prix après Gaël Kakuta en 2021. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Descente d'une délégation des journalistes congolais kényans à Nyiragongo et Rutshuru au Nord Kivu. Objectif, constater le retrait ou non du M23 conformément aux résolutions des chefs d'État de la sous-région. Au Tanganyika, rareté des poissons sur le marché et pour cause des pluies intenses qui s'abattent sur la ville de Kalemi durant ce mois d'avril, impactant le domaine de la pêche. 4e jour d'affrontement entre armées et paramilitaires au Soudan, le pays enregistre déjà plus de 200 morts et 1800 blessés d'après le comité central des médecins soudanais. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt. L'actualité reste incontinue.